Traquée aux États-Unis, la mimolette, la chasse aux fromages dangereux, est lancée. Pour les douanes américaines, la mimolette ne passera pas ou ne passera plus. Interdite de territoire dans tous les États-Unis, elle serait dangereuse pour la santé, une arme d'intoxication massive. Stupéfaction chez les fromagers français. Je pense qu'il y a beaucoup peut-être de problèmes un petit peu politiques ou anti-français. Il y a l'histoire du camembert, il y a l'histoire du roquefort. Ils ont peur, je pense. Ils ont déjà peur au lait cru. Je vois pas trop le truc. Mais en contrepartie, on peut acheter un fusil automatique et puis pas de problème. Donc. Ouais. À l'origine de cette interdiction de territoire américain, des mythes alimentaires. Ces acariens nécessaires à l'affinage de la mimolette sont bien présents sur sa croûte. Pour l'autorité sanitaire américaine, ce serait surtout une source d'allergie. Je n'ai eu aucune réaction allergique aux acariens, aussi bien les acariens de la mimolette que des acariens, mettons, d'un vieux Cantal ou d'une tome de pays bio que j'ai en boutique. Première victime de cette interdiction de territoire, un producteur français basé en Normandie. En mars 2013, la société Isigny Sainte-Mère expédie 500 kg de mimolette vers les États-Unis. Une routine pour cet expert qui exporte depuis plus de 20 ans ses meilleures productions outre-Atlantique. Il y a un lien très fort entre l'Amérique et la région ici. Nous sommes à 4 km de Sainte-Mère-Église, où les parachutistes américains ont débarqué dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Depuis des mois, 500 kilos de mimolette sont toujours bloqués en douanes américaines. Après 20 ans d'échanges sans accroc, les autorités sanitaires ressortent une loi datant des années 40. Cette loi définit un seuil d'acariens toléré sur un fromage, et bien sûr la mimolette, qui ne peut se passer de ces minuscules mites, dépasse le seuil autorisé. Pour le producteur, il n'y a pas d'alternative à ce procédé. On est sur un fromage traditionnel qui fait appel justement dans sa formation de sa croûte à des mites à fromage, des acariens. Ces mites à fromage, c'est dans le cahier des charges de la mimolette. Donc je dirais on ne peut pas se passer des acariens. Cette nouvelle interdiction n'est pas sans rappeler celle du roquefort ou du foie gras. Et plus généralement, le French bashing, cette tendance américaine à l'interdiction, au boycott ou à la dénonciation éthique des produits alimentaires français. Paroxysme de ce French bashing, en 2003, des litres de vin français déversés dans les caniveaux de New York et les French fries, rebaptisés Freedom Fries, le tout sur fond de désaccord sur une intervention militaire en Irak. Ce fromage est attendu aux États-Unis, il est plébiscité, les ventes continuent de progresser, les professionnels crémiers fromagers, distributeurs plébiscitent ce fromage et souhaiteraient pouvoir continuer à le vendre. On cherche à trouver des solutions qui surtout ne mettent pas en péril la qualité du fromage, parce que la qualité du fromage et la qualité gustative du fromage surtout est notre priorité. Isigny Sainte-Mère produit ce fromage depuis près de 70 ans et la qualité de sa mimolette est reconnue dans le monde entier. Trop souvent confondue avec son cousin néerlandais, le Gouda, la mimolette est pourtant le plus français des fromages. C'est un fromage qui a une histoire extraordinaire. À l'initiative de Colbert, alors, qui était ministre de Louis XIV, et donc qui a souhaité que l'on puisse fabriquer des fromages type fromage hollandais en France. C'est comme ça qu'est née la mimolette, avec cette idée de différencier ce fromage des fromages hollandais en colorant la pâte du fromage en orange. Et ce colorant, aujourd'hui, qui est toujours présent dans la pâte, on reconnaît une mimolette facilement parce que sa pâte est orange. Eh bien, c'est le colorant issu du roucouillé, le rocou, donc qui est un colorant végétal naturel. Il faut en moyenne 40 litres de lait pour obtenir une boule de 3 kg de mimolette. Isigny Sainte-Mère produit plus de 3000 tonnes de ce fromage par an. Une production industrielle qui a su conserver des méthodes artisanales. On sonne les mimolettes par l'intermédiaire d'un maillet. Donc ça consiste à venir taper d'un coup sec le fromage au son du fromage que rend le fromage. On va savoir s'il y a des fissures à l'intérieur de la mimolette. Et s'il y a des défauts, ça veut dire que ce fromage ne sera pas apte à s'affiner très longtemps. Et donc, en conséquence, c'est un fromage que
on essaiera de vendre le plus jeune possible parce qu'on sait très bien que plus on ira dans le temps, plus on aura des difficultés à bien affiner ce fromage. C'est lors de l'affinage que les choses se compliquent. Pour vieillir dans de bonnes conditions, le fromage doit respirer. Ce procédé est rendu possible grâce aux fameuses mites alimentaires qui grignotent les couches de moisissure à la surface du fromage. La croûte prend alors un aspect lunaire. Notre travail en termes d'affineur, ça va être de gérer l'hygrométrie et la température pour faire en sorte que la mite présente dans les caves vienne envahir le fromage et donc perforer la croûte de façon le plus uniforme possible. Donc il ne faut pas aller trop loin parce que sinon la mite pourrait rentrer dans le fromage. Il ne faut pas non plus être trop sec parce que sinon la mite ne pourrait même pas commencer à attaquer le produit. Donc vous voyez que la croûte est vraiment pas épaisse et la mite ne va jamais au-delà de la croûte. Le risque allergène existe sur tous les acariens, mais il est plus communément suivi sur d'autres types d'acariens qui sont des contaminants. Là, il ne s'agit pas d'un contaminant, il s'agit d'un acarien utile dans le process d'affinage. Donc il n'y a pas de risque d'allergène, parce que sinon, si les gens en mangeant ça étaient malades, on le saurait depuis très longtemps déjà. Mais les Américains sont de plus en plus inquiets de ça. C'est vrai qu'il y a un gros problème aux allergènes dans la consommation des aliments pour les Américains et puis dans le monde entier en ce moment. Voilà, tout le monde développe des allergies, donc je pense qu'ils font très attention à ça et a priori c'est ce qui les a motivés. Cécile Delarue se définit comme la Jeanne d'Arc de la mimolette. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez de la mimolette ? Oui, bien sûr. Convaincue de l'innocuité de ce fromage, cette journaliste française expatriée aux États-Unis a créé une page Facebook. Son objectif, réhabiliter la mimolette. Pour cela, elle a fait appel à quelques amis. I don't think it was dangerous to eat mimolette. I love mimolette. I grew up with that. I mean, I always use the crust to the croûte. Laisse de mimolette tranquille. Merde. Merci. Ça va là comme coup de gueule. C'est génial. Non, ça se fait pas. Wallah que ça se fait pas. Mon premier post, c'était ça, c'était Lafayette, come back and save the mimolette. J'ai essayé de leur expliquer que c'était un fromage qui était intéressant, qui était bon, qui en plus est sympathique, il est orange, il est facile à goûter. Ah oui, il y a eu cette image-là qui a été beaucoup transmise aussi. Un de ses enfants porte quelque chose qui est interdit en Amérique pour les protéger. Devinez lequel c'est. Donc il y a un enfant avec une arme et un enfant avec de la mimolette, et c'est la mimolette qui est interdite. Donc j'essaie de leur expliquer que ça serait dommage qu'ils s'en passent en fait. Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, sous-maintrin, roue de brie, tête de moine, mimolette, boursin. On aimerait qu'il y ait moins de soda et plus de mimolette aux États-Unis. Mais ça va peut-être venir. Qu'elles soient sanitaires, éthiques ou diplomatiques, les interdictions américaines qui touchent les produits français sont surtout le reflet d'une relation passionnelle entre nos deux pays. Et c'est encore aux États-Unis que l'on trouve les plus grands défenseurs de la gastronomie française, n'en déplaise aux plus zélés des douaniers américains.